Symbole des années Kaboré, cet immense champ de panneaux solaires. Grâce à cette énergie, la production du Burkina Faso est passée de 325 à 800 mégawatts. Résultat, au moins 175 localités rurales ont été électrifiées à l'image de cette salle d'accouchement. Il était très difficile pour ces équipes d'infirmiers de recevoir des femmes enceintes la nuit parce que tout se faisait avec des torches. C'était pas du tout pratique et ça mettait même des vies en danger. Le pays s'est également doté de ce gigantesque échangeur dans sa capitale Ouagadougou. Toutefois, sur le plan macroéconomique, le Burkina Faso a subi les conséquences directes de la crise sécuritaire, selon son ministre de l'économie. Le pays a connu de nombreuses attaques djihadistes, surtout dans le nord. Quand nous prenons depuis 2015, donc 2016 à aujourd'hui, nous avons eu un taux de croissance moyen de 5,8 sur la période. Il y a eu des moments où nous avons dépassé les 6% de taux de croissance. Ce taux de croissance moyen a été beaucoup impacté, il faut le dire, par la crise économique qui, bien sûr, la crise sécuritaire du moins, qui en 2019 a fait chuter un peu notre taux de croissance qui est ressorti autour de 5,3. Tahirou Barry était ministre au début du mandat du président Roch Kaboré. Il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Pour lui, le gouvernement ne dit pas la vérité, notamment sur le PNDES, le Plan national de développement économique et social. Aujourd'hui, on a appris à mentir par des chiffres au Burkina Faso. On nous a parlé de 18 000 milliards pour le PNDS, ça a été la désillusion. On a parlé de 150 000 emplois à créer. Aujourd'hui, c'est la désillusion pour tous ces jeunes diplômés. 6,5 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce 22 novembre. Malgré un bilan économique fragilisé par les attaques djihadistes et cette année par le coronavirus, le président sortant Roch Kaboré vise une victoire dès le premier tour. Que va-t-il se passer ?